Bonsoir David. Je tiens tout d'abord à te présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année, la santé et la réussite aussi avec le Racing Besançon. C'était un match de préparation aujourd'hui face au Football Club de Grand-Villars qui évolue en National 3. Victoire 3-1. Qu'est-ce que tu retiens de cette partie? Je retiens surtout le. Moi, j'ai surtout été surpris, pardon, de la forme de mes joueurs, puisque beaucoup n'avaient pas joué depuis un certain temps. Euh, mais ça reste une belle surprise parce que, au-delà de la victoire, c'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'était surtout accumuler du temps de jeu avant le match de samedi, retrouver les automatismes à travers différents joueurs. Mais ça reste un bon match, même si on a baissé pied en deuxième mi-temps, mais c'est un peu du fait de la préparation qui est un peu tronquée, du fait des malades, des blessés, et puis forcément des suspendus qui n'ont pas pu débuter la rencontre en préparation, en vue du match de samedi prochain. Pour les vacances, comment tu as retrouvé justement ton groupe? Tout allait bien? Tout allait bien, tout le monde était souriant, tout le monde était content d'être là, comme nous on était pressés, hein, parce que voilà, on s'est quitté après la victoire à Boulogne, donc forcément on avait envie de les retrouver très vite pour jouer très vite ce match de samedi prochain. Mais on a été surpris aussi parce que voilà, on a manqué un peu de rigueur pendant nos vacances. Voilà, on n'a pas fait les choses comme elles auraient dû être faites. Donc c'est vrai, ça nous a mis un peu en difficulté cette semaine, mais comme on leur avait dit, on n'a pas le temps d'attendre. Donc voilà, comme je leur dis depuis le début, tout le monde peut jouer dans cette équipe. Tout le monde a assimilé les principes et l'animation qu'on doit y mettre. Donc voilà, comme je dis toujours, moi les blessés ne nous intéressent pas. Ce qui compte, c'est les joueurs valides. Alors c'est vrai que vous avez fini l'année 2022 par une victoire du côté de Boulogne. Une victoire qui était entachée par beaucoup de suspensions pour le prochain match, voilà, avec une fin de match très rocambolesque. Ouais, elle est entachée surtout par l'attitude des gens de Boulogne, quoi, qui ont pas eu un bon comportement, parce que moi j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils méritaient cette victoire par rapport au match qu'on a fait. Voilà, la faute est liée à un abruti voilà, qui s'en est pris un de nos joueurs parce qu'il pensait qu'il venait le frapper alors qu'il venait le séparer de ses supporters. Mais je suis surtout déçu parce que ça nous fait perdre beaucoup de joueurs sur le match de samedi, mais ça ne change rien. De toute manière, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut jouer dans cette équipe. C'est juste trouver vite les automatismes entre nous et puis je suis pas du tout inquiet parce que je crois beaucoup en la valeur de notre équipe et de nos joueurs, donc c'est pas un souci pour ça. Alors, comme on le disait, le prochain match ce sera donc Agno samedi prochain, une équipe qui est juste en dessous de vous au classement. C'est vrai qu'en cas de victoire, ça vous permettrait de faire un petit trou aussi. Ils sont derrière nous, mais ils ont deux matchs en retard, donc notamment un ce soir contre Bobigny, donc qui sera pas chose facile. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute manière, il faut qu'on inverse la tendance. Enfin, pas inverser la tendance, il faut qu'on équilibre la tendance, pardon. Voilà, parce qu'à l'extérieur, on est quand même assez performant. À la maison, on produit beaucoup de jeux, mais on est trop ouvert et pas assez efficace dans la zone de vérité. Donc maintenant, on a rectifié à Boulogne. On a trouvé un certain équilibre. Il faut mettre les mêmes ingrédients samedi contre Haguenau et ramener cette victoire parce que ça reste un match important, mais on terminera que la phase aller. Donc comme j'ai dit depuis le début, c'est un vrai marathon. Il faut qu'on soit efficace, sérieux, très organisé pour obtenir le maintien qu'on souhaite tous, quoi. Mais on a les moyens de le faire. Mais le maintien se dessinera pas à l'issue du match d'Haguenau, ça c'est une certitude. Donc, mais c'est mieux de les laisser derrière nous. Voilà, ça sera aujourd'hui on représente la dernière place à domicile. On va jouer contre une équipe qui est dernière à l'extérieur. Donc à nous de sortir de cette dernière zone et en même temps on pourra peut-être sortir aussi comme on l'est aujourd'hui de la zone, en tous les cas de la zone auquel on n'a pas envie d'être. Oui, puis c'est vrai qu'on voit que depuis le début de saison, cette équipe byzantine, elle progresse de match en match. Ouais, elle progresse bien parce que je l'ai toujours dit que j'ai des bons apprenants, il faut laisser le temps au temps et laisser faire les choses, qu'ils entendent voilà, ce que j'attends d'eux, quoi, surtout voilà, dans l'utilisation du ballon, à la perte du ballon, quand on est en possession et puis on doit avoir une grosse maîtrise sur le jeu. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait plutôt bien. Donc maintenant, il faut juste trouver une certaine efficacité offensive et à la fois défensive pour encore améliorer notre jeu et améliorer notre compteur points, quoi.
Merci beaucoup David, on se retrouve samedi prochain face à Agno du côté du stade de Lagrange où on espère qu'il y aura un nombreux public. On l'espère aussi, hein. J'espère qu'on décevra personne. En tous les cas, nous on fera tout pour qu'à l'issue du match tout le monde soit content, quoi. Voilà. Merci. Avec plaisir.